Madame la ministre, depuis plusieurs années et singulièrement depuis quelques mois, la Turquie bafoue les règles du droit international, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Or, par notre appartenance pleine et entière à l'OTAN, nous sommes de facto les alliés de la Turquie. Il ne faudrait pas que nous devenions les complices passifs de ces agissements. Que ce soit en Syrie, où son soutien à des organisations islamistes a déstabilisé l'État syrien, à Chypre, où la Turquie envisage d'installer des forages pétroliers de façon illégale, ou encore en Libye, où l'envoi de troupes turques fragilise un pays très instable, sans oublier son régulier chantage à l'immigration. La Turquie n'est aujourd'hui pas un pays fiable pour la France. Le récent acte hostile, selon les mots du ministère des Armées, à l'encontre d'une de nos frégates illustre parfaitement cela. Il semblerait que lors de la dernière réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, malgré la gravité de l'incident, on a pu constater une solidarité à minima de la part de nos alliés, le secrétaire général de l'OTAN semblant même renvoyer dos à dos notre plainte et les dénégations turques. Même si devant la détermination de la France, l'OTAN a fini par ouvrir une enquête, cette posture est de fait favorable à l'agresseur, c'est-à-dire la Turquie. De même, l'Union européenne en général et l'Allemagne en particulier n'a pas manifesté un soutien très clair à la France. Faut-il trouver dans la lecture du rapport 2019 sur l'exportation allemande d'armement une explication? On y découvre en effet un chiffre particulièrement gênant dans le contexte actuel. 41,8% des exportations de matériel de guerre allemand est à destination des armées turques. L'Allemagne arme donc massivement la Turquie. La présence de la France au sein de la même alliance que la Turquie, comme la candidature turque à l'entrée dans l'Union européenne, pose clairement à nouveau un problème majeur. Alors, Madame la Ministre, quelles règles d'engagement avez-vous données à nos armées en cas de nouvel acte hostile vis-à-vis d'un bâtiment de notre marine? Et plus généralement, comment le gouvernement entend réévaluer la relation avec la Turquie afin de protéger les intérêts de la France?